Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ça, c'est parole que nous sautons dans Genèse chapitre 6, verset 9 pour arriver dans verset 13. Donc, c'est à partir du texte un petit peu nous pourrons parler avec vous sur thème qui dit, sur sujet ça qui dit le défi d'être une famille chrétienne modèle en temps de crise. Démarche habituellement que moi j'aime utiliser et lorsque je débat sujet, le premier bagage que moi j'aime faire c'est pour un petit temps pour nous aborder, pour nous garder ensemble différents thèmes, différents mots qui en dans thème. Parce que ça permet que nous mieux comprendre le thème. Ça permet que nous mieux comprendre l'essence thème qui est formulé. Et c'est la raison pour laquelle nous allons essayer de définir chaque grand mot. Par exemple, nous allons essayer de définir défi. Qui ça on défier? Il a parlé de défi, ça mot défi a dit. Nous allons passer tout pour nous définir famille. Donc c'est assurément c'est un terme que nous habitués avec. Famille, tout en attendant de parler de famille, nous allons passer tout pour nous définir. Alors pour nous essayer l'expression famille chrétienne, qui ça dit pour nous, famille chrétienne. Et nous allons essayer de passer rapidement pour nous les caractéristiques de la famille chrétienne. Et puis, nous allons essayer de définir crise, puisque nous avons parlé de crise. Qu'est-ce qu'on entend par une crise? Et qu'est-ce qui caractérise une crise? Et parler aussi de temps de crise. Donc, et enfin, nous allons voir ensemble. On a parlé de modèle, comment une famille est capable de modèle, donc qui ça un modèle. Donc nous allons laisser tout terme, terminologie ça ensemble. Et tout de suite après nous allons laisser ensemble parler de crise, ou bien parler de famille en temps de crise. Nous allons laisser ensemble tout que à travers la Bible, tu as toujours des familles qui connaissent des moments de crise. À travers la Bible, tu as toujours ça. Nous allons laisser quelques exemples bibliques. Et après, nous allons voir ensemble et qui défie qui devant famille chrétienne lorsque il y a une crise. En fait, c'est des défis qui devant toute famille, mais particulièrement les familles chrétiennes. En temps de crise, nous allons essayer ça ensemble. Et finalement, nous allons voir quelques conseils qui sont capables de faire lorsque, en temps de crise, nous toutes, en tant que famille, pour mieux dire, en tant que famille chrétienne, lorsque nous traversons un moment de crise et qui ça qui est capable de faire, qui conseille que nous sommes capables d'appliquer ensemble pour nous traverser ce moment ça et puis rester toujours famille modèle. En gros, c'est ça que nous allons ensemble dans le sujet aujourd'hui. Mais avant de commencer, quittez-moi dit frère Maxime, le terme crise, c'est un mot que en pile dans nous nous habitués avec lui. En pile dans nous habitués avec thème. Son thème habitué tendez déjà. OK. Mais maintenant, parler de crise, qu'est-ce qu'on entend par crise? Ça veut dire crise. Ça veut dire crise. Est-ce que comme on a assemblé qui t'a vraiment l'idée là parler de crise, ça veut dire situation de crise, temps de crise, moment de crise. Ça dit pour nous. Nous mettons des voyons monde ou bien deux monde qui t'a dit ça le penser. Nous t'a content de cette interaction ça. Est-ce que vous avez comme ça? On allait. Nous connaissons ça, c'est une stratégie, c'est une méthode que moi j'ai utilisée. C'est une méthode interactive là. On allait non. Crise, là parler de crise, ça dit pour nous. Oui. Dans le monde qui a parlé? Oui. On monde qui m'a des micros, donc nous allons joindre un élément de réponse et puis ça permet que nous lancer. Oui. Qui est-ce qui a dit qui a fait première intervention?
Ok, on dirait que mon n'a pas levé main. M'a suivre toujours. Parce que forme jeune. Ah oui, sœur chérie, il y en a les noms. Sœur chérie, oui, on met poté micro à Bali. Là, nous dit crise. Qui ça nous entend pas crise? N'a pas sœur chérie qui a essayé de proposer un élément de réponse. Oui, sœur chérie. Je suis content, ouais. On allait. Parler de crise, ça dit pour nous. Qui ça dit pour vous même? Parler de crise. On allait. Pour moi-même, crise là, c'est un bail qui est difficile, un bail qui a passé. Donc, par exemple, Jean-Pays nous a déroulé là, pays nous en crise. Pays nous en crise. Oui. Donc, son bagage difficile. En d'autres termes, son situation difficile. Bravo. Bravo. Très bien. Est-ce que l'autre monde qui veut ajouter un élément? Hein? Est-ce que. Oui, on allait. On allait. Fais passer le micro pour moi, s'il vous plaît. Très bien. C'est dans la crise, nous, oui, derrière. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni. Et actuellement là, nous vivons dans un moment qui est vraiment en crise. Pour moi-même, un moment de crise, c'est un moment côté que ou privé de un série de bagages où tu es fait à l'aise, ou ne pas qu'à faire encore. OK. Parce que vous regardez et nous tellement venons en crise, nous regardez là delma, une série de côtés qu'on passé, qu'on n'a pas qu'à passer là-dedans encore. Et nous, tout dernièrement, où tu as vécu une crise de gaz qui était dans le pays. Une rareté de gaz qui sont en forme de crise. Qui ont forme de crise. Et ouais, c'est pas que pas gagner, mais ou pas qu'à joindre. Très bien. Et là, joindre, c'est en bas rédi. Et nous suivons encore ça qui passe dans le pays nous là. C'est vraiment difficile, les crises dans là, les trop loin même. Nous pouvons considérer tout ça comme crise. Comme crise. Très bien. Merci. On applaudit le Seigneur pour 2 interventions. Mais tout le monde applaudit le Seigneur. Yep. En réalité, on définit crise comme étant une situation critique. Même Jean-Sœur Chéri se dit. Une situation critique. Alors, c'est une situation critique, une situation difficile, une situation instable et souvent dangereuse. C'est ça, crise. On dit aussi que cette situation critique, instable ou dangereuse peut survenir lorsqu'un système, une organisation ou un individu est confronté à des perturbations ou des défis. C'est-à-dire, pour me rejoindre intervention nous, c'est une situation qui part là ou bien c'est une situation de stabilité qui a fonctionné et puis brusquement, il y a un bagage qui vient pour chambarder la situation. Il y a ça en forme de perturbation. OK? Et parler de temps de crise, c'est période au cours de laquelle on va traverser situation ça, il y a le temps de crise. OK? Ça c'est définition générale pour crise. Mais bon tout dit nous d'entrée de jeu que le terme crise, le plus souvent le n'a regardé le thème non, chaque fois nous dit crise. Chaque fois nous dit crise, nous toujours une tendance pour voir crise comme étant un bagage foncièrement négatif. Mais pourtant, il fait qu'on est dans la culture chinoise ou bien dans la langue chinoise, le mot crise est formé de 2 idéogrammes. 2 idéogrammes. Il y a une qui veut dire menace et l'autre là qui veut dire opportunité. De sorte que, une situation de crise, c'est une situation menaçante. Une situation de crise, c'est une situation qui est troublante. Une situation de crise, c'est une situation d'instabilité. Mais en même temps, il y a un nous besoin de connaître, c'est qu'en toute situation de crise, il y a toujours une opportunité. Est-ce que nous bien comprendre ça me dit nous? Donc, nous, moi bien commencer avec un petit lueur d'espoir, même si nous ne parlons pas de crise, mais nous tout, dans toute crise, il y a toujours un petit lueur d'espoir. Et nous allons joindre des exemples pour, ça, et pour appuyer ça nous dit. Alors, parler de crise, est-ce que quand il y a un moment où nous vivons là, nous vivons dans une situation de crise?
Évidemment, oui, parce que nous tous qui là, nous sommes d'accord avec ça. On faut passer rapidement dans le texte nous saute lia. Le texte nous saute lia, c'est Genèse chapitre 6, versets 9 à 13, qui présente nous la situation de Noé, ou bien l'époque de Noé, comme une époque de crise. Est-ce que nous sommes capables de dire tout bon vrai période Noé t'a vivre là, c'est une période de crise? Automatiquement, nous sommes capables de dire oui. Oui, pour qui ça? Parce que les caractérisé l'époque Noé, qui ça veut dire? Dit premièrement, l'époque Noé, c'est une époque qui était caractérisée par ce qu'on appelle une corruption généralisée. Parce que la Bible a dit tout le monde était corrompu, voyou. C'était une corruption généralisée. Une corruption généralisée. Et il dit que ce n'était pas seulement une corruption sur le plan moral, mais c'était une corruption qui était touchée toute corps société. C'était une situation de corruption. Donc, avec une situation de corruption généralisée, donc on est en pleine crise. Non seulement il y avait une situation de corruption, mais aussi il y avait une situation de violence omniprésente. Parce que la Bible a dit tout que la terre était pleine avec violence. Oui ou non? C'est ça qui est arrivé sous temps Noé. Au point où la terre était tellement pleine de violence, c'était tellement gagné une situation de corruption. Bon Dieu pour l'obliger de décider pour le faire qui ça? Pour détruire l'humanité. On fait une analyse. Si bon Dieu qui a décidé pour détruire l'humanité dans cette période là, c'est que bagaille la pas douce. C'est une situation comme ça que Noé a vécu. Mais il faut vous dire que ce n'était pas seulement Noé qui vivait cette situation, c'était Noé et sa famille qui vivaient cette situation. Est-ce que nous bien comprenons? C'était Noé et sa famille. Donc, en dépit de toute situation ça où Noé là, la Bible a montré nous que dans toute situation ça, il y avait une famille qui restait solide, qui restait attachée à la foi en Dieu. C'était la famille de Noé. Donc, le temps de Noé était un temps, alors, c'est un temps qui est capable de bien illustrer ça, nous relais un temps de crise, une période de crise. Bon, nous l'autre exemple, ou bien quelques autres exemples que nous sommes capables de prendre sous question temps de crise, ou bien situation de crise. On nous analyser une famille, tout le monde avec moi, une famille qui fait marier, et ça qu'on arrive souvent dans la famille, hein? Une famille qui fait marier, et puis l'unique fin marié, et puis après, quelques temps, tous les deux moun tap travail, et puis ni madame ni mari ont perdu travail. Nous comprenons une situation de crise. En nous analyser une situation côté, deux moun yo tap vivre ensemble, d'un coup, une maladie tombée sous une membre famille là. Ou bien analyser, ils tap vivre ensemble et puis d'un coup, un membre de la famille tombé, il décédé. Crise. Mais je vais poser une question. Est-ce que une famille qui pas jamais connaît des situations de crise? Est-ce que une famille qui existe qui pas jamais connaît des situations de crise? Pas une. Que ce soit c'est une crise qui spécifiquement liée à la famille, que ce soit c'est une situation de crise qui liée à la société côté la vivre là, que ce soit une situation de crise qui liée à la communauté qui est plus proche liée, eh bien, généralement, toute famille connaît des situations de crise. Toute famille. Parce que tout autant on vivre sur la terre, nous avons ça. Nous te disons que nous finissons comment on définit crise et situation de temps de crise. On nous essaie de quelques autres définitions. C'est par exemple le terme défi. Défi. Qui ça on entend par défi? On définit défi comme étant une situation ou une tâche difficile qui demande des efforts particuliers. Moi, mes définitions ça. C'est une situation ou une tâche qui demande des efforts particuliers. Ça veut dire. Bon exemple, il y a des gens qui participent dans un concours. Il y a des gens qui participent dans un concours. Qui ça exige pour les gens qui participent dans un concours? Il faut le faire une préparation tout à fait
spécial. Il faut faire un effort qui est plus élevé éventuellement que l'effort normal qu'on a fait. Mais c'est même genre pour un défi. Un défi, c'est lorsque ou face à une situation et situation ça il faut faire plus effort ou bien situation en mando pour dépenser beaucoup plus d'énergie. Voilà. Est-ce que vous savez que parfois dans bon, est-ce que je me dis est-ce que vous savez? Est-ce que je peux te poser question de l'autre façon pour me demander combien de monde qui pas jamais trouvé face à une situation de défi? Côté la réfléchir, que ce soit la vivre pour compte, que ce soit la vivre en famille, que ce soit la vivre dans la communauté, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le travail, combien de monde qui pas jamais, est-ce que les monde qui pas jamais connaît ça, ça veut dire un défi? Bon, un exemple de défi sur le plan professionnel. Maintenant, tête ou gagnez un travail, nous conjoignons ça souvent. Et ça fait un pile côté pour le travail. Une première question souvent posée au monde, est-ce qu'on travaille sous pression? Quand on forme de défi, patron apparaît devant, lui présenter tout son pile document et puis il dit on va connaître notre travail à faire, il dit on besoin pour résumer tout document ça rapide parce que dans 3 jours on besoin d'utiliser. Qui ça automatiquement ça mando? Mon cher obligé de diminuer ce quantité de sommeil parce que obligé de dépenser plus d'énergie. Ma continue de comprendre. Maintenant tête tout, bon, moi j'ai sœur Pompé, frère Pompé, pasteur Cavenège, sœur Cavenège, tout le monde ça aussi dans le domaine informatique. Maintenant tête tout ou on travaille pour remettre, bon on travaille pour faire et puis on dit mon chef faut remettre moi li nan ni temps yo bord là tellement record. Mais qui s'est passé? Ou tu as dit oui, il faut remettre. Ce qui s'est passé, obligé. C'est une forme de difficulté. Il faut que nous toutes cap vivre. Bon, même si nous l'école, est-ce que si nous l'école pas fait face à des défis? Mais oui, si nous l'école fait face à des défis. En pile fois professeur a un devoir, devoir en pile et pile du ou a moins demain. Défi parce que finalement obligé de dépenser plus d'énergie pour faire devoir. En pile faut passer nuit là ou pas travail parce que faut qu'on remette devoir. Est-ce que grand monde qui pas jamais fait face à des défis? Pas qu'il y ait personne sur la tête qui pas fait face à des défis. Sauf que il y a des défis apparemment qui paraissent plus difficiles passer l'autre. Il y a des défis qui demandent plus d'énergie passer l'autre. Et je voulais faire nous connaître que famille tout en tant que telle, yo fait face à des défis. Donc c'est ça. Défi c'est une situation difficile qui demande un effort particulier, qui demande une détermination, qui demande pour des compétences, le déploiement des compétences pour capable surmonter des défis. Et ça fait aussi défi capable d'ordre personnel, d'ordre professionnel ou collectif. Mais en même temps, tous nos besoins qu'on est que même toute crise, il y a un défi qui est capable d'offrir de grandes opportunités. En nous garder le terme famille. Le terme famille, yo mettez dans l'air pour nous, on est capable de garder définition yo. Et yo définit famille comme étant qui ça? Comme étant une unité sociale fondamentale constituée de personnes liées par des liens de parenté, de mariage et d'adoption. Et ça est considéré comme famille. Comme famille. Généralement nous connaissons, yo parle de différents types de familles, yo parle de famille nucléaire. Famille nucléaire, c'est structure ça qui gagne là-dedans maman, papa, petite. Et on parle tout de famille élargie qui gagne capable de gagner là-dedans cousin, cousine, ma tante, tonton, etc. Ça c'est famille élargie. OK? On parle tout de famille monoparentale. Famille monoparentale ou bien famille recomposée. Famille monoparentale, c'est lorsque nous connaissons son seul, soit si seul maman qui a plevé timounio ou bien seul papa. Et famille recomposée, c'est lorsque yon te fait envie déjà kounya, yon conjoint mourir et puis là le fait vie avec l'autre monde, donc il sa famille recomposée. Donc c'est ça dit pour question famille. Alors ça c'est une définition générale de famille, mais en réalité parler de famille chrétienne c'est toute une autre chose. Quand on parle de famille chrétienne, qui ça fait différence entre famille chrétienne et famille en général? Est-ce que famille chrétienne devant nous là, je ne sais pas qu'on est frère Pompé, est-ce que nous jeunes famille chrétienne, dans famille chrétienne, structure, c'est toujours une structure familiale, mais cette structure familiale, soyez avec moi, cette structure familiale est fondée sur les valeurs et les enseignements du christianisme.
mais ça que famille chrétienne. Soyez avec moi. OK? La différence, c'est que c'est toujours une structure familiale, certes, mais son structure familiale, les mêmes qui ont une spécificité, c'est parce que son structure familiale qui, non seulement fondée sous base valeurs chrétiennes, mais toute son structure familiale qui vive selon les principes de la Bible. Maintenant, la question que je pourrais encore poser, c'est combien de monde là qui sent-il fait partie d'une famille chrétienne? C'est ça, une famille chrétienne. OK, une famille chrétienne. Alors, il y a plusieurs caractéristiques d'une famille chrétienne. Quelques caractéristiques d'une famille chrétienne. Ils considèrent une famille chrétienne comme étant, alors, c'est une famille là-dedans, il y a une foi partagée. Donc, le partage de la foi. Ça veut dire qui ça? Son famille côté, tout le monde a partagé même foi. Très important. Parce que ça peut nous analyser, mettre dans balance, famille nous, pour nous, ouais. Comment ça y est? C'est une famille là-dedans, tout le monde a partagé même foi. Non seulement ça, il dit que c'est une famille qui est caractérisée par la pratique de culte familial. C'est très important. C'est très important. Important. Bien content, moi, qu'il y ait plusieurs jeunes en face moi là, ça permet que jeunes nous font belle petite réflexion parce que c'est au même demain qui va gagner pour fonder foyer. Et majorité monde qui là, il fait partie en foyer quand même, il fait partie en famille. Oui ou non? Tout le monde qui là, il fait partie en famille, que ce soit son famille nucléaire, que ce soit son famille élargie. OK. Donc la famille chrétienne est aussi caractérisée par la prière et le culte. La prière et le culte, ce qu'on appelle le culte familial. Mes frères et sœurs, toute vraie famille chrétienne, en réalité, ou pas capable de ça, nous, les cultes familial. Bah, qu'on est, combien de monde qui a regardé, qui a suivi moi là, qui te qu'on néglige ça. Mais c'est une bagaille, un chrétien, un père de famille, une mère de famille, pas capable de négliger dans le foyer, c'est la prière, le culte familial, des réunions familiales. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est une bagaille qui permet que nous restions solides ensemble. Nous comprenons ça, c'est une bagaille qui permet que nous restions solides ensemble. Parce que c'est une caractéristique de la famille chrétienne. Une autre caractéristique de la famille chrétienne, ce sont les valeurs chrétiennes qui sont partagées au niveau de cette famille. Qu'est-ce que j'entends par valeurs chrétiennes? On prend par exemple une vie d'adoration, une vie de respect pour Dieu, une vie de pratique de l'amour, une vie de pardon, une vie de compassion, d'humilité, d'intégrité, etc. Ce sont des valeurs chrétiennes et valeurs ça doit traverser famille là. Et c'est ça une famille chrétienne. Est-ce que vous saviez que, mes frères et sœurs, c'est une obligation pour nous en tant que chrétiens, en tant que père chrétien, en tant que mère chrétienne, c'est une obligation pour nous apprendre si nous pour intègre. Non seulement nous devons apprendre pour intègre, mais tout, ou bien avant tout, c'est une obligation pour nous montrer qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité. Nous devons vivre dans l'intégrité pour que dans nous des gens qui intègrent pour même tout pour capable fonctionner dans l'intégrité. Le respect pour Dieu, le respect pour les affaires de Dieu, le respect pour les choses sacrées, c'est une obligation pour nous en tant que père, mère, pour nous enseigner petit nous, pour vivre comme ça. Ce sont des valeurs chrétiennes. C'est important. D'ailleurs, c'est ça qui fait identité nous. C'est ça qui identifie nous. Comprenez, c'est ça qui identifie nous, c'est ça qui fait l'important pour nous mettre en pile accent sur ça. L'autre bagaille qui est important encore, qui caractérise une famille chrétienne, c'est ça nous est une éducation chrétienne, ou encore une éducation religieuse, basée ou axée sur la Bible. Axée sur la Bible. Parce que toute famille chrétienne, si moun k'ap levé yo doit recevoir l'enseignement de la parole de Dieu depuis à la base. C'est une responsabilité. Et finalement, il y a une autre bagaille que nous mettons qui caractérise une famille chrétienne, c'est ça, nous avons un modèle de vie chrétienne. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Écoutez-moi. Lorsque vous avez besoin de petit tout, servir mon Dieu,
fait le ouais bon Dieu dans la vie. Très important. Si vous avez besoin de petit tout, respectez bon Dieu, faites le ouais que vous même vous respectez bon Dieu. Si vous avez besoin de petit tout, remet bon Dieu, faites le ouais ou même vous remet bon Dieu. Vous savez, comment est-ce que nous servons Dieu, nous en tant qu'adultes? Nous servons Dieu par la foi, oui ou non? Quelque part, Dieu, pour l'enfant, est une abstraction. Ça peut le rendre bon Dieu à vivant pour petit monde, c'est parents qui pour rendre vivant. Et c'est à travers vie que parents a mené, ils vont rendre question bon Dieu à vivant pour petit monde qui pour faire petit monde apprendre quoi dans bon Dieu ça. D'où la nécessité d'un modèle de vie chrétienne. Et ça, c'est important pour famille chrétienne parce que c'est des éléments caractéristiques de la famille chrétienne. On a déjà vu le terme crise et le temps de crise. Et maintenant, parler de modèle. Qui ça un modèle lié? Qui ça un modèle lié? Il dit un modèle est une représentation, un exemple ou un standard qui sert de référence ou de guide. C'est ça un modèle. Par exemple, si nous demandons un pile dans l'église là, qui est-ce qui modèle nous? Il y a un pile dans nous capable de dire bon moi-même, modèle moi c'est pasteur Caveneige. Qui ça fait ou considérer comme modèle? C'est pas peut-être pas pour que j'en le vive devant, j'en le fonctionner devant, j'en lié ou dit waouh moi t'as aimé pour me tant cool. Automatiquement il vient un modèle pour. Il y a des gens qui a dit moi même modèle moi c'est sœur Pompée. M't'a aimé une dame missionnaire, une dame qui dévouée tant cool. Ils sont modèles pour. Mais est-ce que nous connaissons des gens tout peut-être modèle c'est yon l'autre monde que l'habitué ouais dans télévision. Maintenant tout le monde peut-être ouais que vous considérez ou t'a aimé, t'a dit façonner vie selon Jean Lié, eh bien son modèle devine servir un modèle pour et quel que soit le modèle là automatiquement lui joue un rôle d'influenceur que le vle que le pas vle ou bien que le connaît ça ou bien non. Donc c'est ça, il y a un modèle. Maintenant, on nous analyse kounya là à travers toutes mots ça nous sont définis là, on regarde ensemble pour nous ouais, frère Maxime, comment nous sommes capable de paraphraser thème paraphraser sujet. Sujet au début il te dit le défi d'être une famille chrétienne modèle en temps de crise. Maintenant regardez gens sont capable de paraphraser, nous pas gagner paraphrase là, c'est la question qu'on pourrait se poser c'est comment être cette famille qui garde les valeurs bibliques et puisse continuer à servir d'exemple, à inspirer les autres en dépit de cette période où la société est en décadence. Parce que dire que la société est en crise, c'est dire aussi que la société est en décadence. Où la société est en décadence, où tous les fondements sont renversés, que ce soit sur le plan moral, social, politique, spirituel, etc. Comment être cette famille qui garde les valeurs bibliques et qui puisse influencer les autres? On le dit souvent, à l'impossible, nul n'est tenu, oui ou non? Tandis que, je vais vous le dire sincèrement, à l'impossible, nous sommes appelés à tenir. C'est ce que je veux vous dire. Je veux vous dire que à l'impossible, nous sommes appelés à tenir en dépit de toutes les situations difficiles. Donc, mes frères et sœurs, pourquoi nous sommes appelés à tenir? C'est parce que je dois vous l'avouer aussi, mes frères et sœurs. Quelles que soient les difficultés, les moments de crise, les situations de crise que nous pouvons traverser, soit en tant qu'individu, soit en tant que famille, soit en tant que société, je dois vous dire que nous ne sommes pas les seuls à traverser ce genre de situation. Nous ne sommes pas les seuls. À travers la Bible, il y a plusieurs familles que nous pouvons prendre comme exemple qui ont traversé des moments de crise. Et on va l'afficher quelque pour nous là. Plusieurs familles ont traversé des moments de crise à travers la Bible. Et rapidement, je peux vous dire que ces familles ont traversé des moments de crise, certes, mais pourtant, qui partent sans conséquence, on est d'accord avec ça, par rapport avec le type de comportement affiché ou bien adopté
pendant la période de crise. Mais c'était des familles, tout ça n'a pas empêché que bon Dieu te permette de réussir. Bon Dieu te permette de réussir. Qui premier exemple que nous gagnons? Est-ce que nous avons regardé le tableau? Nous avons regardé l'écran. Qui premier exemple nous gagnons? Nous gagnons la famille d'Adam et d'Ève. C'est une première famille nous sommes capables de prendre qui t'a traversé des moments de crise. Et qui moment de crise nous sommes capables de prendre en famille Adam et Ève? La désobéissance à la voix de Dieu. Maintenant, question de poser nous, mais est-ce que nous avons considéré ça comme une crise? Mais je dois vous l'avouer, c'est une plus grosse crise que le monde t'a jamais connu. Qui raison? Qui raison? Mais Adam qui va obéir et désobéir au précepte de Dieu, au commandement de Dieu. On voit sur le plan individuel. Sur le plan individuel, on regarde quelles conséquences ça a gagné sur l'humanité. Et sur le plan individuel, tout on regarde quelles conséquences ça a gagné sur la vie personnelle. Mais on vire rapidement sur le plan familial. Est-ce que nous te connaissons ça a un paquet d'effets sur le plan familial? La désobéissance d'Adam. Qui raison? C'est parce que on fait une analyse pour nous division qui est entrée dans la famille Adam automatiquement après désobéissance là. Lorsque bon Dieu m'a dit Adam, pour qui ça fait ça? Qui ça nous songe Adam fait encore? Adam accusé madame ni. Nous comprenons ça, ça veut dire le fait que Adam accusé madame ni, c'est bagage qui était capable de tout briser famille Adam automatiquement. Est-ce que nous bien comprenons? Tout, c'était une situation de crise. Mais vous connaissez en pile fois pas tellement. Nous pouvons sentir plus situation crise dans la famille Adam et Ève. C'est dans Genèse chapitre 4. Est-ce que nous songez ça qui est passé dans la famille Adam et Ève dans Genèse chapitre 4? Fais-moi songer. Deux petits Adam, deux petites Ève, même maman, même papa, qui sont dans le même ventre, qui te boivent même lait, qui sont connectés pour le passer. Voilà que Caïn, le frère d'Abel, il décide pour tuer Abel. Je pose une question. On essaie d'imaginer en tant que famille. On essaie d'imaginer que ce soit ses mamans, que ce soit ses papas, que ce soit son frère ou bien son soeur. On essaie d'imaginer en tant que famille pour regarder pour où qu'on est dans la famille. Un frère ou tuer un autre frère que vous gagnez. Dis-moi comment on traverse une situation comme ça. Premièrement, son situation de honte. Automatiquement, son choc, d'accord avec thème, non? Qui raison? C'est parce que c'est bagarre ou partage. Je pense parce que qui ça tout le monde va le dire? Frère avec frère avec soeur, c'est mon yo, yon remet l'autre parce que yo c'est des familles proches. Voilà que Adam et Ève pour expérimenter Caïn petit yo qui touye Abel petit yo. Situation de crise. Situation de crise. Mais en dépit de tout, le Seigneur te baille possibilité pour moun sa survivre, pour continuer à avancer. En dépit de tout, le Seigneur te baille possibilité, grâce nécessaire pour survivre et continuer à avancer. Nous connaissons pas de parler là qui s'est passé dans la tête. Moi, c'est quelle situation crise éventuellement, soit en tant qu'individu, soit en tant que famille, que vous avez traversé. Je voulais retourner sur ça pour me dire que, quelle que soit la situation crise que vous avez traversée, vous n'êtes pas le seul à traverser une situation de crise. Parce que la Bible a présenté nous d'autres personnes qui ont traversé de telles situations. Non seulement nous avons Adam et Ève, mais aussi nous avons la famille de Noé. La famille de Noé qui était vive dans une période de crise même. Et nous sommes par exemple tout à l'heure, parce que c'est lui-même que nous gagnons dans le texte là. Côté où tu vivre dans une situation de corruption totale de l'humanité. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parler, bon, faut mise en contexte pour nous comprendre ça. Ça veut dire que la famille de Noé, tu vivre dans une situation de corruption généralisée. Ou qu'à comprendre que vous vivre dans une société côté voisin, voisine, moun qui est près ou moun qui est loin ou yo tout net yo dans toute bagaille qui mal. Rete seulement ou même avec madame ou avec petit tout cap goumé pour pas fourrer quoi dans ça.
mais situation que nous avons traversée. C'est situation ça tout que l'eau dans la ville Sodome et Gomorrhe, l'eau, seul monde plus ou moins. Remarquez lorsque bon Dieu prend le détruire Sodome et Gomorre, lorsque Abraham a goumé avec bon Dieu dans discussion pour dire Seigneur, si je une telle quantité de monde, est-ce qu'on peut sauver la ville là, etc., etc. Mais bon Dieu pas de jouer 5 personnes dans la ville là. Remarquez que une famille a levé dans toute une ville côté, pas même 5 personnes qui a fait volonté bon Dieu. Dis-moi qu'il y a un plus gros défi qui a campé devant la famille lorsque la famille là, la pouet, route la faire, ou t'as dit c'est seul lui-même qui la donne, pas personne l'autre. Que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit devant, que ce soit derrière, et dans quel que soit domaine, pas personne l'autre, c'est seul lui. Et c'est dans cette situation ça que Noé était. Mais on remarque que en dépit de tout, le Seigneur te permet que Noé subsiste jusqu'à ce que lorsque le jugement pral abattre sur toute la terre, c'est seulement Noé et la famille qui t'est sauvé. Troisième exemple que nous, alors Noé, nous avons pensé dans Genèse chapitre 6 et chapitre 7. Troisième exemple que nous sommes capables de penser, c'est la situation d'Abraham et de Sarah. Nous songeons Abraham et Sarah, hein? Qui s'est arrivé? Il connaît plusieurs moments de crise. Premier bagaille qui t'a traversé Abraham et Sarah, c'est que madame n'était stérile. Nous connaissons ça veut dire une femme ou mariée avec elle, elle est stérile. Premièrement, sur le plan social, son problème. Nous songeons ça, les gens qui marient déjà, aiment tout profiter de conseil ça pour nous entendre, pour nous comprendre. Chaque fois, madame a loué famille, alors, voyons amis, ou bien rentrer dans l'église là, ou bien passer dans mi-temps en milieu, le plus souvent c'est une seule question que toujours posée. Qui question? Pourquoi vous gagnez toujours? Les moments de si pourquoi vous gagnez toujours, c'est qui s'allie? Pourquoi vous gagnez petit? Est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous gagnez petit? Je dois vous dire, sincèrement, c'est une question que je ne jamais poser. Moi seulement constater que vous mariez pour vous gagnez petit. Je prie pour vous. Même pas jamais demander est-ce que vous gagnez toujours? Parce que est-ce que vous connaissez chaque fois que est-ce que vous gagnez toujours? En pile fois, parce que vous faites bien, mais en pile fois, blessé. Ou mettez le mal à l'aise, c'est certain. Pourquoi gagner toujours? À côté de société en pile fois, mais à côté de société à qui ça gagne encore gagner, les membres de famille en pile fois qui qu'on a baillé pression. Côté famille mari qu'on a accusé Fia, le fait que li pas qu'à faire petite, nous sommes en situation Anne. Côté Penina qui était toujours à jouer. Vous comprenez parce que le pas de cap petit, vous comprenez ça veut dire lorsque un monde pas petit. Et c'est situation ça que Abraham ensemble avec madame Nio a traversé. Situation de crise. Mais on allait plus loin. Est-ce que vous connaissez la situation de crise ça que Abraham avec madame Nio a traversé pour le faire tomber dans l'autre crise? Parce que madame Nio dit bon chéri, le fait que moi pas faire petite mais ça va faire pour moi. Je suis servante, je suis esclave, je suis domestique, prends font petite avec la fait petite là pour moi. Et nous connaissons qui discussion, qui problème, qui dispute pour mieux dire, qui t'a pas gagné dans la famille Abraham à cause d'âme ça qui t'a pas rentrer pour faire Ismaël. Est-ce que nous là? Abraham t'est passé des situations difficiles, des situations de crise, que ce soit de façon individuelle, que ce soit en famille. Il y a une autre famille que nous doit toucher avec nous, c'est la famille de Jacob. La famille de Jacob. Qui s'est arrivé pour la famille de Jacob? Il y a un conflit entre qui? Entre les frères. Entre les frères. Côté nous allons vivre non foyer côté tellement de conflit entre les frères. Côté frère yo pral décider pour tuer Joseph. Presque semblé avec ça qui est passé dans la situation Caïn et Abel. Mes frères et sœurs, je dois vous dire, si ce n'est pas plan bon Dieu pour te préserver Joseph, parce que il a un plan pour Joseph, il a un plan pour tout Israël, il a tué Joseph. Qui côté s'il vous plaît, il a tué Joseph? Ce n'est pas l'ennemi qui a tué Joseph. Qui est-ce qui a tué Joseph? Propre frère. Nous imaginer, pendant que nous imaginer la situation ça dans la famille nous.
Nous imaginer des situations comme ça dans le foyer nous. Là, m'a regardé une crise familiale. Pas forcément une crise sociale, mais une crise familiale qui est liée directement à la communauté familiale là. On analyse un bagage qu'on s'est arrivé. Qui sont vivre comme on a senti. Et c'est ça qui est arrivé pour la famille Jacob. Mais il faut toujours voir que dans chaque situation, Dieu a toujours la solution. Il faut le savoir. La famille de Moïse, lui-même tout le gagné des difficultés. La famille de David, nous songeons ça qui t'est passé, la famille de David, n'est-ce pas? La famille de David pral tomber dans une situation côté rébellion, tomber dans la famille, côté propre petite li a levé contre lui, côté propre petite li a couché avec madame ni au grand public. Quelle situation de déshonneur. C'est déshonorant. Crise, mes frères et sœurs. Crise. Et finalement, nous gagnons la famille de Job. Et particulièrement, mon petit Jean aimé situation la famille de Job. Pour qui ça? C'est parce que nous sommes parlé de crise, c'est un bagage qui est capable de arriver de manière soudaine. Ou bien de manière soudaine. Vous remarquez ça qui peut passer pour Job? Il y a un homme qui a gagné en quantité petite, il a une quantité de richesse. Il y a un homme qui a mené une belle vie. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. En une seule journée, on est là? En une seule journée, Job perdu, qui ça? Toute bête. C'est-à-dire toute richesse. Il perdu toute petite. Il perdu toute saleté possédée en une seule journée. Et qui ça peut arriver en plus de ça, après, qui ça peut venir tomber sous lui encore? Une maladie. Mais, vous savez ce qui a retenu mon attention? On fait une analyse. Pendant que Job, par rapport à la situation, lorsque Job tendait toute pile monde ça va mourir, toute pile bête ça va détruire, etc. La Bible a dit Job déchirera sous col, qui ça le dit? Il dit sans rien de sortir dans votre maman. Sans rien m'a tourné au sein de la terre. Et il peut dire l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que Job a dit. Mais est-ce que c'était ce que sa femme avait dit? Non. Et mes frères et sœurs, comme tout dit nous qui compte pas être plus difficile là. C'est lorsque crise là qui attaque soit famille, soit société, etc. Dans la famille, Marie a une crise là, Marie a une situation, madame a une situation, l'autre. Job a une situation, mais madame n'a pas l'autre. Au point où madame n'a pas dit, on a cité non bon Dieu, ça toujours même. Pour qu'ils soient panique, jouer bon Dieu, ça fini, après ça mourir ou fini. À l'impossible, nul n'est tenu, c'est ce qu'on dit. C'est ça, la situation de la vie de Job. Mais est-ce que nous connaissons que, en dépit de tout, le Seigneur t'a relevé la situation? Et nous avons remarqué chaque situation, ça nous bat comme situation de famille. Et bien, dans toute situation, ça nous avons le Seigneur toujours porter mon pal. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? Donc, nous sommes environ 7 familles que vous avez affiché pour nous. Environ 7 familles qui te connaissent des moments de crise. Nous avons pris un pilote, mais 7 familles qui te connaissent des moments de crise. La question c'est quoi? Face à une situation de crise, ou même dans la famille, que ce soit en tant que papa, que ce soit en tant que maman, que ce soit en tant que petite, qui comportement a gagné? Qui comportement a gagné pour toujours rester une famille modèle, une famille qui a kembe, une famille qui pas voyait jeter les valeurs qui comportement a gagné. Pour qui ça fait nous obliger de poser question ça? C'est parce que mes frères et sœurs, à chaque fois qu'il y a situation de crise,
il y a toujours des défis qui se présentent face aux familles. Soyez avec moi. À chaque fois qu'il y a crise, par exemple, on nous regarde des crises qui ont traversé le pays, nous là. Est-ce qu'on connaît même n'importe qui famille, les familles chrétiennes, yo même tout? Il y a des défis qui paraissent devant eux. On nous regarde des crises qui ont traversé le monde kounya là. Les familles chrétiennes y a fait face à des défis par rapport à la crise qui présentait. Et c'est ça qu'on va laisser ensemble. Quelques défis que famille chrétienne yo, depuis une situation de crise, quelques défis que famille en général capable de faire face avec eux, et particulièrement les familles chrétiennes. On nous regarde rapidement. Premier défi que dans situation de crise, dans temps de crise, qu'une famille est capable de faire face avec elle, particulièrement les familles chrétiennes, c'est défi de la foi. Défi de la foi. En nous réaliste, mes frères et sœurs, ou qu'on est très zélé, ou qu'on est très fougué, ou qu'on pile fougue pour servir mon Dieu. Mais on connaît des situations qui arrivent devant, en pile fois on dit waouh, pour qui ça fait bon Dieu qui t'est arrivé. Et m'a tout dit en bagaille. Depuis commencer à poser des questions, pour qui ça fait bon Dieu qui t'est arrivé, vous mettre connaître la foi ou comment ça prend. Ah oui? Et pour commencer à demander, pour qui ça fait, Seigneur, pour qui ça c'est moins? Pour qui ça fait ça arriver? Pour qui ça fait ça arriver là? Malgré niveau fougue ou te gagne, on te met très fougueux. Mais, bon moment qu'à privé, il y a des situations qui paraissent devant. Les vies paraissent comme un défi pour confiance dans bon Dieu. Mes frères et sœurs, en temps de crise, il peut être difficile de maintenir une confiance solide en Dieu. Je reprends cette phrase. En temps de crise, il peut être difficile de maintenir une confiance solide en Dieu. Les membres de la famille peuvent se poser des questions sur la raison de leur souffrance ou des épreuves qu'ils traversent, ce qui peut ébranler leur foi. Et c'est ce que je viens de dire. Bon, me rappelez nous ça. Suivez-moi bien, suivez-moi. Je dois vous le rappeler. Je dois vous rappeler que Charles Darwin, selon ce qu'on dit de Charles Darwin, suivez-moi là, suivez-moi. Je dois vous rappeler que Charles Darwin, selon ça, l'histoire rapportée, Charles Darwin, c'était membre de l'église littéraire. Charles Darwin, lui-même qui derrière fameuse théorie de l'évolution. Alors, ce n'est pas seulement lui, nous connaissons un pile l'autre monde, mais il dit que c'est un monde comme pionnier. Théorie de l'évolution. Suivez. Il fait connaître Charles Darwin, c'est chrétien. Et il dit la foi Charles Darwin pral chavirer. Après qui ça? Après un moment de crise familiale. Et qu'est-ce qui caractérisait cette crise familiale? C'est parce que Charles Darwin était une petite que le remet en pile, petite la pral tomber malade. Malgré Charles Darwin, dans tête, il t'a pensé bon Dieu a guéri petite là. Malheureusement, petite la mourit. Et puis monsieur dit, s'il en est ainsi, il n'y a plus raison pour moi de croire en ce Dieu. Mais ça peut arriver. Lorsque il y a une crise, la foi, nous, en tant que chrétiens, en tant que famille, la foi est ébranlée. Sur le plan, en termes de foi, la foi est capable d'ébranler. Ça, c'est un premier défi en tant que famille. En tant que famille, lorsque nous avons traversé un moment de crise, il y a un autre défi que nous sommes capables de faire face à elle, c'est le défi de garder l'unité familiale. C'est le défi de garder l'unité familiale. Mes frères et sœurs, il faut vous dire que en temps de crise, les des moments de crise, il y a deux bagages qui comptent caractériser la vie mounio. C'est les tensions et le stress. Les crises, tout le monde sous tension. Les crises, il y a stress. Et lorsque il y a stress, dis-moi ça qui passe. En pile fois, lorsque il y a stress, généralement tout le monde est explosif.
Qu'on ça veut dire explosif. N'importe si parler qui t'en mettre en colère, n'importe. C'est la raison pour laquelle on le dit, mes frères et sœurs. Suivez-moi bien. Je m'adresse à tous les jeunes qui m'écoutent. C'est la raison pour laquelle on vous dit que avant de se marier, il faut faire preuve de maturité émotionnelle. Parce que il y a des situations qui viennent jouer dans le foyer, dans la famille. Là. Si vous n'avez pas un background émotionnel, il va l'avoir. La faire dire ce pas de dire, la faire agir ce pas de agir, la faire ce pas de faire. Le défi de garder cette unité familiale, c'est parce que tension et stress, ils ont toujours venu lorsque il y a une cause, lorsque il y a une crise. Et qui ça a causé? Ils ont causé dans le foyer des conflits et des désaccords au sein de la famille. Conflits et désaccords. Hein? Et là, ça, il vient rendre difficile pour nous qu'aimer unité familiale là et pour nous qu'aimer la paix entre nous. Des filles. Des filles. D'ailleurs, on le répète tout le temps. À l'impossible, nul n'est tenu. En prenant troisième défi, c'est défi économique. En temps de crise, les familles traversent aussi. Alors, les familles font face aussi à des défis économiques. Par exemple, nous connaissons par rapport à la situation qu'a traversé le pays d'Haïti là actuellement. Dis-moi qui quantité de monde qui perdu qui ça travail yo. On songe avec Covid-19 qui te gagné aux États-Unis qui quantité de monde qui te perdu job yo. On regarde en Haïti par rapport à ça qui a passé là qui quantité de compression qu'a fait. Qui quantité de monde qui te gagné petit commerce et puis qui ça qui passé commerce là down. Commerce là crasé parce que soit vous pas de possibilité pour prendre la rue ou bien qui côté vous t'a dégagé yo dit c'est en bas la ville vous t'a dégagé ou pas qu'à mettre tête en bas la ville c'est tabac vous t'a dégagé ou pas qu'à mettre tête tabac on réfléchit qui niveau de pression alors qui niveau de frappe économique que famille ça reprend que ce soit ses papas que ce soit ses mamans qui niveau frappe économique et bien on tout réfléchit tout lien qui gagne à ça on voit qui niveau de pression que yon maman yon papa à vivre lorsque yo ou regarde ouais ou t'es dehors ou pas contre ça pour poter là ou rentrer dans caille là et ça que fait m'a tout profiter de ça m'a pas adressé ma toute jeune qui suivre moi pour me dire yo ouais yon maman yon papa c'est deux personnalités deux personnages vous devez aimer et respecter la Bible a raison elle dit honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Parce que yon maman et yon papa qui d'accord assumer responsabilité dans yon foyer, yo kon ça veut dire souffrance. Parce que toute pression yo généralement qui laisse qui prend yo. C'est yo. C'est yo. Les petits moun gangou qui ça le fait. Li seulement le côté maman là que papa le dit maman m'gangou papi m'gangou et puis il finit. C'est seulement ça, oui, démarche pas là. Mais qui est-ce qui peut aller chercher manger? Et pas lui qui peut aller chercher. C'est maman et papa qui doivent faire des marches. Donc c'est pour vous dire que l'important pour nous connaître que moment de crise, il porte tout défi économique. Défi économique. L'autre bagage que moment de crise porte, c'est ça nous des défis. Alors défi moral. Défi moral. Mes frères et sœurs, il faut le savoir. En temps de crise, il peut être tentant de compromettre ses valeurs morales pour survivre. Ça, c'est la première chose. Est-ce que nous connaissons un pile jeune, un pile monde qui l'a gueule dans sa ou pas de la gueule, du ça qui fait la gueule? Ils font premier jour sans manger. Ils deuxième sans manger. Ils troisième sans manger. Pendant qu'il a fait tout jour ça sans manger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué kembe, pas vrai? Pendant que mon monde a fait des offres. Finalement, il dit, bon, mes amis, est-ce que je vais mourir? Et bien, il dit, au lieu pour mourir, et bien, ça ne va pas négocier, je vais négocier. Pendant que je parle là, je ne connais peut-être combien de jeunes qui suivent moi, combien de jeunes qui attendent, jeunes garçons peut-être qui, par rapport à la situation économique, et
En Haïti, c'est ça qui a passé. C'est ça qui a passé. Il y a un pile jeune garçon qui fouille quoi dans ça ou pas de fouiller, c'est pas rapport à la situation qu'il vivre. Il y a un pile jeune fille qui la quoi dans ça ou pas de la gueule, c'est pas rapport à la situation qu'il vivre. Il y a un pile maman papa me connaît qui fait ça ou pas de faire, c'est pas rapport à la situation. Par rapport à des défis qu'il a traversé, par rapport avec ça qui est devant eux, il est obligé de faire ça ou pas de faire. Et ça fait me voulais rappeler chaque frère nous, chaque soeur nous. Moi je voulais rappeler ça. Vous n'êtes pas les seuls à traverser des situations difficiles, des situations de crise. Je prends plusieurs exemples bibliques avec vous. Et je vais prendre l'autre exemple dans le monde que peut-être vous connaissez, qui traverse des moments de crise. Malheureusement, dans le pays, nous, ou bien dans la communauté, nous, en plus, il ne faut pas prendre le temps pour nous témoigner, pour nous faire l'autre qu'on est. Ou même peut-être qu'il a aujourd'hui des possibilités, ça, qui côté est passé, qui quantité de chemin ont passé. Mais, bon Dieu, Kimbéo, il permet que vous traversez, qu'il faut venir vers nous aujourd'hui. Et ça fait me parler à quel que soit le monde, ça, pour me dire, attention, tout n'est pas fini, même si tu as traversé un moment difficile. Ou pas besoin de mettre corps dans la situation. Ou t'as dit, rentrer dans ça qui est immoral. Parce que ma sincère avoir des côtés fin entrer, ou t'as remis sortir après, ou pas qu'à sortir. C'est important ça m'a dit non. Et ça fait m'a dit ça, ou doit réfléchir en pile, ou doit réfléchir en pile, doit traverser des moments difficiles pour pas prendre des décisions peut-être que vous regrettez toute vie ou demain. Moment de crise. L'hypothèse des défis sur le plan moral. Sur le plan moral. En pile monde pour sauver tête, yo violer des valeurs morales que vous avez gagnées. Pression externe, tout, les compte pousser famille à prendre des décisions contraires à leurs croyances. Contraires à leurs croyances. Combien de familles, mes frères et sœurs, yo te gagné des principes yo tap kembe. Yo gon ligne yo tap suivre. Mais kounya là, à cause de situation tellement difficile, jeune ti fille ça yo tap orienté pour kembe, puis bon Dieu a, yo obligé d'accord pour négocier jeune ti fille ça parce que son entre parenthèses, pardonnez-moi pour le langage là, son petit blodé dans quartier qui pour take care toute famille. Mais à condition que faut négocier jeune fille là avec. Et puis ça me fait fort songer, c'est que il est capable de care famille pendant un petit bout de temps ça. Mais après ça, il a passé toute la vie à crier. Une situation de crise. Qui est capable de mettre dans une situation de cri pour toute la vie. Et ça fait toujours important pour nous prendre précaution. Il peut être des défis sur le plan moral. Situation de crise, qu'on peut des défis tout. Bon, généralement, il pas con. Il peut généralement des défis sur, en termes de santé mentale et émotionnelle. Mettez dans tête, frère Maxime, on a vécu une crise de sécurité en Haïti. Côté 4 touches à tirer à gauche, à droite, de tous côtés. Dans quel niveau, mentalement, qui j'en senti ou? Mentalement, comment petit la senti? Moi, songe en tant que professeur dans la période qui s'est passée pendant que dans la salle de classe. M'a regardé. Attendez, si moun nan te vinn l'école matin, jodi on te avec lui, t'a fait coup pour lui. Et puis, l'entrée la kaili, il fait nuit là, c'est cartouche qui tiré dans les oreilles, c'est en bas cabane li couché. Et puis dans demain pour venir l'école pour venir suivre cours encore. Dis-moi comment ti moun kon sa sentil pour venir suivre cours. Et puis il a songé pendant où même moi parler, soit fait cours mathématiques là, cours français, cours créole là, cours anglais là, lui-même c'est brique à touche la tendre dans les oreilles, ça c'est un. Deuxième bagaille qui ça cap repasser dans tête c'est est-ce que me pral passer l'autre nuit comme ça encore? Temps de crise. Temps de crise. Et nous sommes conscients que en Haïti actuellement nous sommes en pleine crise. Crise économique, crise sociale, crise politique, crise sécuritaire, crise sous crise. Est-ce qu'il y a possibilité de garder encore une vie chrétienne modèle en tant que famille, en tant qu'individu? Est-ce qu'il y a possibilité de le faire encore? Face à tous ces défis sociaux, défis économiques, défis moraux, défis émotionnels, face à toutes ces situations, est-ce qu'il y a possibilité encore?
Non seulement il y a ces genres de défis que je viens de citer, mais il y a 3 autres que je vais citer encore. C'est défis sur le plan spirituel. Défis de la vie spirituelle. Les crises peuvent perturber les routines de prière, d'études bibliques et de culte, rendant difficile le maintien d'une vie spirituelle active et nourrissante. Lorsque il y a une crise, en plus, il faut perturber le moment de prière. Combien de monde qui sont découragés, la situation la traversée est tellement difficile, il dit, je n'ai pas de force pour prier. Nous pas souvent entendre ça. Ah, je n'ai pas de force pour prier. Là, je n'ai l'autre frère, là, je n'ai l'autre seul, dit, tant prier, de me prier parce que je n'ai pas de force pour prier. Crise. Crise. Crise là, tout le côté, ça nous a relé des changements dans la question, des défis dans la question éducation des enfants. Les parents peuvent avoir du mal à maintenir l'éducation religieuse, l'éducation chrétienne de leurs enfants, l'éducation morale de leurs enfants en temps de crise, surtout si les ressources éducatives sont limitées. L'hypothèse problème. Et finalement, l'hypothèse défi de l'intégration sociale. Une crise peut isoler la famille de sa communauté, que ce soit sa communauté sociale, que ce soit sa communauté religieuse chrétienne, rendant difficile l'intégration et le soutien mutuel. On nous prend exemple, frère Maxime, dernièrement, pendant dans le bureau dans l'église là, et puis m'a regardé moi une soeur qui vient côté, l'a dit que il vient demander affiliation. Pour ça il vient demander affiliation, l'a dit il était marché dans telle église, l'église c'est la ville liée. Eh ben qui ça qui passé? Nèg entré dans l'église là. Donc l'église là qu'on y a là, même j'ai une quantité de territoire perdu. Alors bon m'ajouter pour nous. Territoire perdu, c'est ça yo dit. Territoire perdu, mais ça me connaît. Pas grand territoire perdu pour mon Dieu. Tout territoire on a plein même bon Dieu. Non, je dois vous l'assurer. Tout territoire on a plein même bon Dieu. Et bien, il y a même l'église là, tout, même temple là, tout nos territoire perdu, lui-même tout le habité dans le même canton, on est obligé de déplacer. Hein? C'est-à-dire famille divisée, famille, comprendre, dispatchée, une à gauche, une à droite, etc. Et puis lui-même, il dit, bon, il vient, puisque dans l'environnement, il dit, bien, le taremé vient persévérer l'église là. Donc ça veut dire, communauté chrétienne, quand elle est obligé de quitter. Combien de familles, frère Maxime, actuellement, maman est en côté, papa en côté, petit en côté, par rapport à qui ça? Parce que tout le monde a couru, mais pas un seul côté qui a recevoir tout en même temps. L'unité familiale. Donc, mes frères et sœurs, mais toute situation, mais tout défi que nous avons fait face à eux, en tant que famille, en tant que chrétien, en tant qu'individu, lorsque nous en situation de crise. Et la dernière question qu'on doit se poser, c'est, nous sommes dans cet état de fait. Qu'est-ce que nous devons faire? Mettez en tête que nous sommes des familles. Vous êtes des familles. Qu'est-ce que vous devez faire par rapport à une telle situation? Est-ce que une situation de crise pareille, la demande pour tout vague, tout quitter ça parce que me décourager? Puisqu'on dit souvent à l'impossible, nul n'est tenu, donc moi-même je ne peux plus continuer, je laisse tomber. Ou bien, nous cherchons une stratégie pour nous connaître qui ça nous doit faire pour nous traverser la situation et pour nous capables de continuer à subsister. Par rapport à de tels défis, par rapport à de telles situations, par rapport à une situation de crise, est-ce que nous gagnons tout des formules toutes faites que nous pourrons dire, mais ça pour faire 1, 2, 3, 4 pour gérer la situation? Je dois vous l'avouer, il n'y en a pas. Mais sincèrement, mais c'est vrai, frère Maxime, est-ce que vous avez une formule toute faite pour dire mon chien dans situation ça, mais c'est ça qui a solution? Mais non, je dois vous le dire. Qui raison? Parce que chaque monde a traversé la situation de façon. Tout le monde pas vivre situation en même façon. Yon même situation, pas le même effet sur tout le monde même genre. Parce que chaque monde son monde. Chaque famille son famille. Seulement des conseils yo capable dire, des propositions capable faire et propositions ça on penser parmi yo ou capable joindre la donne qui capable utiliser. Et c'est ça nous va le faire kounya là. Qui ça nous capable faire en temps de crise pour nous capable plus ou moins garder une famille solide, et une famille qui est capable de servir de modèle dans une situation de crise. Qui ça nous capable de faire?
nous allons laisser sous trois points de vue ou bien 4 points de vue, je dirais, sur 4 points de vue. Premièrement, c'est sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, qui ça nous capable de faire, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan moral. Quelques conseils accompagnés de textes bibliques, ça nous est capable de faire qui pour permettre que non seulement nous subsister, non seulement nous pallier à la situation autant que possible, mais surtout pour nous toujours être une famille solide, une famille côté maman et papa, y a continué kembe, une famille côté petit yo, y continue à rester stable, une famille côté plus ou moins nous capable quoi, nous capable réussir à être des modèles pour la société. Frère Maxime yo, premier bagage là c'est sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, une premier conseil, première recommandation c'est renforcer votre foi. Renforcez votre foi. Je vais retourner sur ça pour me dire nous. Ça me dit apparaît un petit genre paradoxal. Comment on peut comprendre dans une situation de crise, c'est là pour demander pour me renforcer la foi. Et pendant que c'est là, je me sens que la foi m'a pris un coup. Parce que c'est là-dedans, en réalité, on va frapper. Qui raison, frère Maxime? C'est parce que dans tête nous, en tant que monde bon Dieu, mais on présupposé nous dans tête nous, un prototype nous dans tête nous, et que frère Maxime, je vais tout dire nous ça, je suis bien content pour nous commencer à déconstruire ça dans tête nous. C'est parce que dans tête nous, nous avons construit qui dit que en tant que monde bon Dieu, il y a des bagages qui ne doivent arriver nous. Je suis d'accord à un certain niveau. Mais est-ce que nous songeons en tant que monde bon Dieu, nous c'est monde même Jacques tout le monde? Est-ce que nous songeons en tant que monde bon Dieu que situation qu'a traversé, même Jacques tout le monde a vivre situation ou a vivre tout. Sauf que et c'est là nous besoin comprendre, c'est là nous besoin prendre courage là. En tant que monde bon Dieu pas jamais quitter au sombre. Est-ce que nous songeons que Élie en tant que monde bon Dieu, c'est lui-même que le Seigneur t'a utilisé comme prophète pour t'annoncer famine en Israël. Mais lui-même, toi, en tant que prophète, il était contre un grand groupe en Israël. Lui-même, tu as participé dans le grand groupe. Je vais parler sur la question de la foi. Mais, qui ça nous va le remarquer? Nous allons remarquer que, bon Dieu, à chaque pas, à chaque situation dans la vie de Élie, il était toujours un chemin à faire. Mes frères et sœurs, nous sommes capables de renforcer la foi nous dans temps de crise. Sous qui base? Et c'est là que nous avons besoin de comprendre. Sous qui base, nous sommes capables de renforcer la foi nous. Eh bien, nous sommes capables de renforcer la foi nous. Premièrement, sous base ça, bon Dieu fait déjà. C'est ça que fait me prendre tant à l'heure pour me rappeler, nous chaque qui là. Nos familles d'aujourd'hui ne sont pas les seules à traverser des situations de crise. Mais toutefois, vous allez remarquer, toutes les familles à travers la Bible qui ont traversé des situations de crise, bon Dieu était toujours là pour l'accompagner. Si Dieu l'avait fait pour Job, si Dieu l'avait fait pour Noé, si Dieu l'avait fait pour Abraham, si Dieu l'avait fait pour David, Dieu peut le faire aussi pour vous et moi, pour vous qui m'écoutez aujourd'hui. Pourquoi? La Bible nous dit que Dieu reste toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mes frères et sœurs, nous devons continuer à garder confiance en Dieu. Et comment est-ce que nous allons continuer à garder cette confiance en Dieu? En nous appuyant sur sa parole, sur ses promesses, sur ce qu'il a déjà fait. Deuxièmement, en nous encourageant les uns les autres. Mes frères et sœurs, il y a des situations que moi, à coup, famille pas capable de traverser, famille pas capable de traverser. Il y a des situations, en pile fois, les nouvelles faiblissons, l'autre famille pour venir, qui pour dire non, reprends-nous. Nous allons continuer à avancer ensemble. C'est ça que fait chaque fois, moi, dans des familles, il y a des initiatives, côté famille, vous voulez unir pour fonctionner ensemble, pour nous supporter l'autre. Moi, louer ça, m'applaudis ça. Parce que, il faut le savoir,
pas une famille qui pas traverser des moments de crise. Et c'est ça que fait moment de crise, expérience moi fait dans moment de crise moi passé yo cap servir demain pour m'aider un tel qui pourrait venir dans situation de crise par là. Là ça me capable dire attention, sans doute moi t'ai passé même situation ça, m'était passé une situation similaire. Eh bien, le Seigneur t'a fait me sortir. Pas besoin de fatiguer. Le Seigneur t'a fait sortir. Ou bien, stratégie que bon Dieu t'a fait me passer. M'kabalil tout peut-être qu'il a utilisé, aider pour permettre qu'il traverse. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Vous savez, mes frères et sœurs, sur le plan spirituel, non seulement nous avons besoin de renforcer la foi en ce sens que nous devons continuer à pratique chrétienne, nous continuer à rester dans la prière, continuer à rester dans l'enseignement, continuer à rester dans la lecture de la parole de Dieu, dans le service nous parce que ça a aidé nous pour nous continuer à rester fermes. Parce que bon Dieu, il n'a pas changé. En Philippiens chapitre 4 verset 6, nous lisons ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais j'aimerais bien entendre votre voix. Mais j'aime bien entendre ça. En toutes choses. Cela veut dire quoi? En quelle que soit la situation de crise, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et si nous t'as lu ce texte, il dit, bon Dieu, alors l'apôtre Pierre dit ça, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Il peut le faire. C'est une façon pour moi de vous dire, mes frères et sœurs, les situations de crise ne doivent pas nous laisser, nous ne devons pas nous laisser sombrer par les situations de crise. Car Dieu, il peut faire encore. Non seulement je parle de maintenir, de renforcer la foi, mais je viens de le dire aussi, sur le plan spirituel, on a besoin des soutiens mutuels. Et je vous dis tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous tous nous pas le même background en termes de foi. C'est ça qui fait nous pas forcément le même comportement, que ce soit sur le plan individuel, que ce soit sur le plan familial. Nous pas forcément le même comportement face à une situation de crise. Nous pas le même genre, nous pas comprendre ni même genre. C'est ça qui fait nous besoin d'aide l'une de l'autre. La Bible dit c'est pour ça qui est plus fort, c'est pour le supporter plus faible. Et il dit tout dans Galates chapitre 6 verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Nous on supporte l'autre. Nous on supporte l'autre. Il y a quelquefois frère Maxime yo gon famille, et ça fait l'important dans l'église nous yo, monde que bon Dieu mette pour faire visite yo. Allez visiter famille yo, gon famille dans situation, il besoin un monde qui pour venir faire parler avec elle, qui pour venir prier avec elle. Et ça fait m'a tout demander ça tout frère Maxime yo. En plus fois ou même ou la ka ensemble avec mari ou avec madame ou senti nécessité pour aller telle famille, couple la mettre lever à l'ouel. L'on coupe à l'autre coupe, moi je veux faire nous comme ça a grand pile importance. Et en pile fois, si vous sentez nécessité pendant déplacer à l'ouel là pour pas aller de main vide, pas aller de main vide. Pas aller de main vide. Parce que pas jamais connaît qui niveau à encourager lorsqu'on rentre la caille, lorsqu'on visite. Ça va? Le soutien mutuel. Troisièmement, l'éducation religieuse ou encore l'éducation chrétienne. En temps de crise, frère Maxime, malgré tant de crise, pour nous capables de continuer à rester nous pas qu'à relâcher dans la question éducation chrétienne. Nous. Utilisez ce temps pour approfondir les enseignements bibliques, des lectures en famille, des discussions, des activités éducatives adaptées. Pour qui ça, frère Maxime, et ça fait me parler de opportunités. Il y a un pile dans nous, dans la famille, on peut ça passer pendant la période de activité, nous pas de temps. Dans le travail toute journée. Nous entrons bien tard. En plus, il faut nous entrer à tout le monde qui est endormi, oui ou non? Hein? Tellement il y a activité. Mais est-ce qu'on connaît en pile fois qu'il y a des moments que vous pas sorti, ces moments où tu dois profiter, exploiter pour dire,
petit moi. Et ça fait, bon tout dit nous ça en passant, au contraire me dit nous ça depuis depuis avant. Yon nan premier bagage nous doit gagner lorsque nous affronter situation de crise, c'est un esprit positif. Pourquoi? Parce que généralement, un moment de crise, son moment lié, pas jamais éternel. Il est toujours passager. Il cap durer un jour, il cap durer 2 jours, il cap durer un mois, il cap durer 1 an, il cap durer 2 ans, je ne sais pas trop. Mais ce que vous devez savoir, un moment de crise, pas jamais éternel. La privons-le, la passer quand même. Et meilleure façon pour traverser le bien, que ce soit individuellement, que ce soit en famille, c'est garder un esprit positif. Et pour garder cet esprit positif, c'est pour toujours continuer quitter Dieu fixé sur bon Dieu. On t'a dit, utilisez l'opportunité ça pour nous faire qui ça? Pendant nous dans la famille, faites-y parler ensemble. Parler avec Timounio. Ça peut être ou pas de temps pour te faire parce que tu es tellement toujours à travail. Profitez, faire. Relais Timounio, parlez avec eux. S'il vous plaît, goumez pour nous ici autant que possible pour nous pas projeter une mauvaise image, pour nous pas partager une mauvaise énergie avec Timounio. Bye Timounio. Content. Ri. Eh mais pasteur, c'est pas tout le temps nous qui ri. Ben oui, il y a quelquefois ou pas ri parce que ou ta ri parce que on ri, mais on rit parce qu'on veut gérer une situation. Et je dois vous le dire mes frères et sœurs, parfois pendant on rit, pendant on veut gérer une situation, yon ri sincère, yon ri tout bon tout vini. Yon ri tout bon tout vini. Donc c'est pour vous dire quoi? Il faut le faire, il faut créer du temps, il faut passer du temps avec les enfants. Il faut passer du temps, profiter du temps ça. Autre chose, c'est goumer pour autant que possible pour être soudé avec la communauté chrétienne. Hein? Goumer pour nous une veiller sur l'autre, pour nous exciter l'autre à l'amour et aux bonnes œuvres. Sur le plan social, ça a encouragé, c'est une communication ouverte. Favoriser un environnement où chacun peut s'exprimer, peut exprimer ses préoccupations et ses sentiments. Hein? La communication transparente aide à renforcer les liens familiaux. Dans la famille, en frère Maxime, lorsqu'il y a une situation de crise, il y a un bagage à demander. Ça arrive souvent, et c'est ça que fait nous te parler tout à l'heure. Parfois, il est capable de problème dans la famille. Il est capable de venir papa explosif, maman explosive. Donc, c'est un bagage au contraire, nous devons goumer pour nous gérer. Parce que c'est le moment côté nous plus besoin de dialoguer ensemble. Parler ensemble pour nous éviter que. Et pour nous éviter l'isolement. Pour nous éviter l'isolement. Qualité de temps passé ensemble. Profiter de temps dans la famille pour nous faire qui ça? Pour nous renforcer le lien nous yo. Faites si jouet. Mais c'est ça bon. Ça c'est un bagage que me connaît yo pas vle. Yo tout dit grand monde pas jouer. Faut jouer. Non, faut jouer. Faut jouer. M'a tout sincèrement. Gon bien-être, pas gen monde qui a créé le pour. Bon niveau de bien-être, qui est-ce qui a créé? Moi-même. C'est pour créer bien-être. Bon niveau de joie besoin, c'est pour créer. Le monde pas venir porter le baou. D'ailleurs, frère Maxime, si nous prêtons vivre concentré tout dans le pays d'Haïti, si attention à tout nous. Quelquefois, obligé de faire mes yeux sur quelques bagages et puis quitter les yeux fixés sur Jésus et puis avancer, Jean ça doit faire. Avancer. Avancer. Parce que tout n'est pas fini en dépit de tout. Qualité de temps, hein, soutien une à l'autre, activité sociale saine. Donc c'est pour nous faire des activités. Sur le plan économique, nous avons lire en l'air. Sur le plan économique, qui ça vous parle? Vous parlez de budget familial. Et ça, en plus de fois, vous doit préventif. Frère Maxime, bonne façon de vivre sur le plan économique pour prévenir des situations qui vont venir demain. Mais ça fait des dépenses superflues lorsque vous avez une possibilité de pas faire. Parce que vous avez le cas privé, vous avez besoin d'argent. Ça pour dire travail où vous avez la donne pour tout le temps. Ça pour dire comment soit faire la pour tout le temps. Parce que pendant que les possibilités, c'est tout gros bagage nous connaissons, c'est gros dépenses seulement. La luxure, la Bible, c'est gros dépenses tout le temps qu'a fait. Mais ça pour dire qu'il y a possibilité de faire gros dépenses ça tout le temps. Ça pissage là, c'est fonctionner d'une façon
pour toujours gagner qui choy qui serré parce qu'on pas connaît dans mauvais temps comment ça va venir. Dans Proverbe chapitre 21 verset 20, il dit dans la maison du sage, il y a des provisions précieuses et de l'huile, mais l'homme insensé les engloutit. Cela veut dire quoi? Moun qui pas gain bon sens, tout ça gagne yo, li fini avec yo. Mais moun qui sage là, li toujours gain qui choy la kaili. L'économie. 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 Gan pile l'autre élément yo mettez, c'est ça qui fait l'important pour nous gagner ça nous relé et ça nous relé une éducation financière. Éducation financière. Et ma prend dernier plan, c'est sur le plan moral, sur le plan moral. Frère Maxime yo, même si tu as une situation de crise, quelle que soit la situation de crise, une famille, un individu t'a traversé, il est important de garder toujours les valeurs familiales. Il faut toujours rappeler et renforcer les valeurs morales et éthiques de la famille. Monsieur, par exemple, ça m'a dit que mettez dans tête que ou ici, petit tout obligé de voir la gauche, madame à droite. Mais comment on peut être capable de toujours qu'aimer valeurs ça yo? Frère Maxime yo, en dépit de tout, si c'est Rélo qui a toujours les petites là pour dire petites filles, petites garçons, pas oublier, c'est chrétien yé. Pas oublier valeur qu'on a bon la caillou. C'est vrai nous pas ensemble par rapport à une situation, mais toujours songer qu'il y a des limites ou pas de dépasser, quelle que soit la situation. Goumé pour ça. Goumé pour ça. Il y a des limites ou pas de dépasser. Il faut toujours être mounouye. Songez ça papa te qu'on dit ou, songez ça maman te qu'on dit ou, même si et même gens li aux États-Unis actuellement, li en France actuellement, li dans quel que soit pays lié à, songez ça maman papa te qu'on dit ou. Ce sont des valeurs chrétiennes, des valeurs de la famille. Est-ce que nous connaissons des gens qui pas même converti par rapport à valeurs que parents ont qu'on enseigne, yo dit moi me bagay pas chambre fait parce que me pas jambe lever joindre maman mak papa fait ça. Des valeurs. Des valeurs. Modèle de comportement. Parents yo doivent vivre dans la période ça yo doivent vivre de façon morale pour permettre que ti moun nan li même tout li recopier ça l'a fait sur le plan moral. Discussion morale, l'important pour nous faire des discussions ensemble entre familles, petites, parents, et ça fait réunion familiale très important pour nous discuter, pour nous voir ensemble qui ça nous doit faire, qui ça nous doit faire valeur yo, malgré nous une société en crise, mais qui ça nous-mêmes nous doit respecter, nous pas qu'à laisser tomber. En dépit de tout, nous obligés de respecter parce que nous-mêmes c'est petit bon Dieu nous y est. Et finalement, réflexion et croissance. Encourager la réflexion personnelle et la croissance morale. Utiliser les moments de crise comme opportunité pour apprendre et renforcer les convictions morales. Ça, c'est notre responsabilité en tant que famille. Même si il y a une situation de crise, même si il y a une tête chargée. Ça, c'est notre responsabilité en tant qu'individu, en tant que chrétien. Même si il y a une situation de crise, même si il y a un problème, pour nous toujours qu'il y ait un statut. Et comme résumé, qui ça nous doit faire? Premièrement, c'est renforcer la foi et soutenir mutuellement les uns les autres dans la pratique chrétienne. Deuxièmement, communiquer ouvertement et renforcer les liens familiaux et communautaires. Troisièmement, c'est gérer soigneusement les finances et explorer des sources de revenus supplémentaires autant que possible. Quatrièmement, c'est maintenir et renforcer les valeurs morales et éthiques de la famille en dépit des situations de crise. Mes frères et sœurs, s'il est vrai que vous toujours dit à l'impossible, nul n'est tenu, mais je dois vous rappeler que, en dépit de l'impossibilité, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que famille chrétienne, nous avons la responsabilité de tenir ferme. Nous avons la responsabilité d'être une famille modèle, une famille chrétienne, une lumière pour le monde, un sel pour la société. Que Dieu vous bénisse abondamment.